D'accord. 1, 2. Voici vous développez un deuxième coup de poing. 1, 2. Ça va? Le ça rentrez là. Bien posé. 2, 3, 4. Vous allez frapper, il va y avoir il va y avoir une force ici. Utilisez là. 1, 2. Je vous rappelle, l'un des principes, c'est de jamais lutter force contre force. Donc laissez, quand vous voyez une interférence de force, laissez passer la force. Donc 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 3, 4. Ici. 1, 2, 3. 3. Deuxième. 1, 2, bloc. Laissez la force passer. Essaye de faire toute cette force où tu peux rentrer. L'esthétisme, ça fait partie aussi du contrôle que vous pouvez avoir avec et augmenter votre efficacité par rapport à la précision que vous pouvez avoir. Donc il ne faut pas du tout que ce soit brouillon vos techniques. Alors, pour ça, essayez de le prendre doucement. Travaillez doucement pour commencer. Là, bloc. 1, 2, 3. Sortez. Travaillez doucement pour trouver le bon feeling. Naturellement, ensuite, vous pouvez accélérer. Bon, 1, 2, 3. Mais au tout commencement, partez doucement et essayez d'avoir une technique claire. Essayez de prendre le centre. Bon. D'accord, donc vous avez celui-là, le premier que vous avez vu, maintenant, utilisez celui-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Garde bien le centre. 1, 2, bon, regarde, le centre, il se protège. Si tu bloques, tu es obligé de passer. D'accord ?
Quand vous faites double Tan Sao, c'est pas les deux en même temps, mais il y a un léger décrochement. 1, 2, ou bien 1, 2, 1, 2, ou 1, 2. Donc ça fait 1. 1, 2, attrapez. Vous attrapez une main quand elle se présente. N'allez surtout pas et jamais la chercher. Tiens, viens-moi. En allant la chercher, vous allez créer un déséquilibre. Donc, vous prenez ce qui est à prendre. Ah. Bien. Ici. Là, vous pouvez revenir ici. Même bras. Ou bien 1, 2, 3. S'il recontrôle, toujours pareil, il faut toujours recontrôler. Vous avez soit une petite attaque ici, on appelle ça par rapport à la ligne du centre, celle qui nous divise celle-ci. On a une situation parallèle à cette ligne, ou bien ça peut être une situation croisée. Donc là, on va voir situation croisée. Juste des exercices pour développer vos réflexes. Dès qu'il y a un contact, une interférence dans les directions, vous reprenez doucement. Vous reprenez, hop, je pars et reprends le contrôle. 1, 2, 1, 2. Et maintenant, vous pouvez développer vos réflexes. Okay. Alors faites attention à ça. Ne venez pas mettre les deux bras ou les deux mains en contact, parce que là, c'est très facile pour contrer. Jamais vous devez laisser deux bras en contact avec un. D'accord? Donc, quand vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, de façon à ce qu'il ne puisse pas venir attraper. Ouais. Attrape. Ok? Vers l'avant. Tout ce que vous faites, c'est libre, aéroforme, c'est pousser, développer votre énergie dans le centre. Ici, si vous voulez parer, 1, ici, si je ne mets pas de poussée, vas-y, hop, le centre, arrête, le centre, quelle que soit sa vitesse d'exécution, vous pouvez parer, voilà, parce que je mets une pression sur le centre, et j'arrive à coincer les deux bras. Essayez celui-là. Coincer, essayez d'attraper. Attraper. Avec une poussée constante vers l'avant. Même si la trappe, bon, celui-là il n'est pas attrapé, je peux revenir là. Le tout, voilà, si tu t'amuses à bloquer celui-là, alors celui-là n'est pas pris, bon, centre. Donc fais attention. Là, quand il vient là, c'est là. Et là. Souvent, les pratiquants privilégient toujours l'aller. Mais là, dans ce cas de figure, c'est le retour auquel il faut penser, pas du tout à l'aller. Il attaque, tac, coup de poing, il recontrôle. Attaque, défense, attaque, contre, et contre-attaque. 1, 2, 3. Maintenant, je rebondis. Faites-le doucement pour commencer. C'est juste pour développer ton réflexe. Donc essayez d'accélérer. Tu perds tout ce que tes muscles antagonistes retiennent tous tes mouvements. Et après le fait de relâcher, tu perds un temps fou. Donc, pour ce qui est, des déviations, tu n'as pas besoin de force. D'accord? C'est juste un travail technique pour la vitesse, c'est une chose. Souvent, on privilégie naturellement la vitesse d'exécution, d'accord, pour pouvoir naturellement toucher le plus tôt possible votre adversaire, pour le surprendre le plus tôt possible, donc pour avoir, en résumé, une objectivité martiale. Plus tôt il sera touché, plus tôt il sera surpris, et étant surpris, il y aura plus de chances de l'avoir, d'accord?
En fait, l'efficacité, ça pourrait être défini comme l'art de surprendre votre adversaire. Toute technique peut être efficace comme elle peut être non efficace. Ça dépend le moment, le timing, quand vous allez le placer. D'accord? Donc, il y a 1001 facteurs qui fait que vous pouvez être efficace. Le départ, la force impliquée est toujours dans son extrémité, comme ça. Pareil, c'est la même chose. Là. La force d'un bâton, pareil, c'est au bout. C'est là la force. Mais là, go. Là maintenant, là il y a une force sur l'origine du mouvement. Par contre, s'il attend ici, donc là pareil, ça symbolise ça. Le coup du bâton, je vais là, ou bien ici, casser. Même si elle a la force, vous devez monter dans l'eau. Dévier. Tu veux ça là? Dévier. Dévier. Vers le haut. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez monter. Là. Changer. Là. Naturellement. Là, ici. 2. Ok? 2. Le feu. Intérieur. 1, ici. Bon. 2. Bien. 1, 2. Ne restez pas. Ici, vous faites ça. Il y en a un, vous faites ça. Okay. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire de la outside. Pareil, mais ça ne change pas le problème. Il fait un coup de pied, je bloque après. Ok? Alors, on va dire, et on enchaîne. Mais vous pouvez profiter de l'opportunité de l'attaque pour prendre l'avantage. D'accord? Il ne s'agit pas juste de. Non. Et après, on recommence. Et on recommence. Non, il frappe, vous prenez l'avantage sur le coup. Même si vous prenez l'avantage. D'accord? 1, 2. Alors, vous devez absolument, il y a 2 choses. 1, vous cassez tout. Vous cassez la distance, et vous revenez. Ou bien, vous rentrez. Mais vous ne restez pas sur le même emplacement. C'est le même principe, vous cassez, vous changez de distance, quelle que soit la méthode pour entrer ou pour sortir. Mais ne restez jamais au même emplacement comme ça. Parce qu'un coup de pied, c'est puissant. Donc là, même s'il vient là, sortez. Là, sort. Mais pareil, vous devez prendre ce point. Vous devez prendre ce point. Vous devez prendre ce point. Ok? Naturellement, après, une fois que vous avez ces combinaisons-là, vous pouvez frapper intérieur, ici, et si vous changez là, avec le plan. Allez-y, ne restez pas. Le principe que vous devez retenir pour cet exercice, c'est casser les distances. Casser les distances. Alors, rentrez pas comme ça. Hein. Il y a quand même 2 bras. Faites attention à ça. Couvrez encore le centre ici. D'accord? Allez-y.